Salut à tous, c'est Rémi Jeanne de la chaîne YouTube Atelier Technique Film CCI, centre de formation situé à Granville, dans la Manche. On se retrouve pour cette 71e vidéo et dernière vidéo consacrée au langage HTML et CSS, consacrée au web serveur sur un projet TIA Portal. Donc là, en fait, sur cette partie, on va partir du principe que notre page web qu'on a déjà chargée, donc celle-ci, on veut la modifier par celle-là. Alors pour ça, moi dans mon organisation en formation, euh, une fois que mes apprenants ont chargé cette page web, qu'ils l'ont faite, qu'ils l'ont réalisée, en fait ils changent de TP et ils vont se se diriger vers la, vers la formation prise en main basique en CSS. Donc là, on est sur une formation qui tient sur 16 vidéos, 16 vidéos avec un TP que je donne aussi en papier. Et le but, c'est de partir de ça pour arriver à ce terme final-là. Donc ça n'est qu'un aspect visuel et ordonné en fait, parce que finalement, les données restent les mêmes hein, à l'intérieur. Et donc, le but de cette formation, c'est de pouvoir intégrer cette interface web directement à notre projet TIA qui est déjà existante. Alors, quand mes apprenants suivent cette deuxième partie liée à l'HTML et CSS, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo 71. Mais grosso modo, on arrive sur un fichier, enfin un dossier web avec ces données-là. Eh bien moi, je vais pas m'embêter, en fait, je vais copier donc ce nouveau dossier. On va aller sur le dossier de votre projet, donc le TP web server nom prénom. On avait collé déjà ce dossier web, page web, dans lequel on avait nos quelques fichiers. Eh bien ce dossier, je le supprime et je le colle par le nouveau dossier. Alors, je dis nouveau dossier parce qu'on a l'interface HTML qui a changé, et puis on a un autre fichier qui s'appelle style.css qui a été ajouté. Mais rien que de faire cette manipulation-là, on va être obligé de modifier quelques petites choses sur notre projet TIA. Alors, notre projet TIA, justement, on y vient, on interrompt la liaison. Sur la simulation, je coupe ma simulation et je vais faire ma modif. Donc c'est une nouvelle page que je vais intégrer, eh bien je vais aller euh, sur les configurations de ma CPU. Je vais aller dans la partie page personnalisée. Et ici, je vais lui redéterminer quel dossier. Parce que vous voyez, il se met en rouge parce que je l'ai supprimé au final. Mais je vais aller redéfinir quel dossier il doit prendre. Donc TP web server, nom, prénom. Et c'est le dossier page web que je sélectionne. Et mon fichier, même s'il avait le même nom qu'à l'origine, par sécurité, je le sélectionne quand même. Ça mange pas de pain et je préfère. Et là, vous voyez, il me dit que c'est incohérent. Parce que j'ai supprimé le dossier web précédent qui avait conçu des DB. Et là, il me dit maintenant que c'est incohérent. Donc, je vais supprimer des blocs par sécurité pour être sûr que tous mes blocs précédents soient bien désactivés. Et je vais générer des nouveaux blocs. Et là, il met des erreurs. Pourquoi? Tac, 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 ok. Bon, rien de bien méchant. On va retenter. Je génère. Il veut pas. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis encore connecté? Hop, je régénère mes blocs et il veut pas. Ah oui, alors attendez, c'est parce que il y a de fortes chances que dans le main, ce DB là, il me dit qu'il est pas bon.
Programme ressources, je n'ai plus rien. Ok, c'est normal. Eh bien, je vais compiler. Et il me dit qu'il y a une erreur. Ok. Dans le réseau, oui, ici c'est normal. Je configure mes appareils. Je vais dans Propriétés. Je vais aller directement sur Page personnalisée. Je génère mes blocs. Et non, il veut pas. Table de sortie, TIA, web, variable.html, line 20, colonne 9. Du coup, c'est cette donnée-là qui lui plaît pas? Eh bien, on va l'arrêter. Est-ce que c'est dû à ça? Config, hop, c'est bien, ça fait des erreurs en direct live. Donc TP, tac, nom, prénom, page web, non, c'est vraiment sur mon fichier web. Eh ben, je vais recharger un autre dossier, c'est pas gênant. A priori, c'est là que ça lui plaît pas. Page web ici. Je vais aller dans mes documents, mes fichiers HTML, dossier web Siemens, page web, non, c'est pas celui-ci. Alors. Sinon, je crois que je l'avais collé là-dedans. Page web, ouais, corriger. Allez, hop, on sélectionne celui-ci. Ça revient au même, hein. C'est pareil, mais j'ai peut-être une petite coquille là sur mon dossier. À force de faire des manips, bon, il s'appelle page web corrigée. C'est pas gênant en soi. Ça revient au même, c'est le même exercice. Donc, Siemens, je choisis mon dossier TP Web Server, nom, prénom. Je choisis mon dossier page web corrigée. Je choisis mon fichier HTML, alors c'est accueil 2. Je génère mes blocs. Donc là, il va réfléchir. Ça paraît pas mal. Ok, je retourne faire mes petites modifs. Là, c'est le DB 333. Ici, c'est le DB1. Ah oui, alors j'ai supprimé le marche-conv, moi. Donc, marche-conv. Cette partie-là, je l'ai supprimée, mais je pense qu'on pouvait la laisser, hein. Je crois que c'est surtout mon dossier page web qui était vérolé. Donc là, db1.marcheconv, crac. J'enregistre. Je transfère dans la simulation. Aïe mince, la simule, je l'ai arrêtée. Je la remets en ligne. Mise sous tension, ouais, ok, allez, c'est bon. Ok, je lance la recherche. J'ai trouvé ma CPU, je charge. Je charge l'ensemble. Je termine. Et je vais tester ça. Alors, je mets en run. Hop. J'ouvre mon dossier web server. Donc là, je fais 192.168.0.1. Ok, je saisis mon nom. MNT, connexion FIM 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'entre. Je vais sur la page utilisateur. Commande web. Et là, j'ai bien ma page. Ensuite, donc, j'ai bien ma page web.
Eh bien, je teste ça. Je teste ça. Allez hop, je mets les petites lunettes. J'ai ma variable marche-conv. J'appuie sur marche-conv et là j'ai bien ma sortie ici qui s'active. J'appuie sur arrêt convoyeur, ça s'arrête bien. Marche-conv, ça marche toujours. J'ai l'onglet schéma, alors oui c'est vrai, j'avais rien mis dedans. L'onglet YouTube qui amène à la page YouTube, ça fonctionne. Son et vidéo, je retrouve une vidéo, alors ça c'est dû à mon problème de PC. Normalement j'ai une vidéo ici qui se lance. En tout cas j'ai ma musique ici qui fonctionne bien. Je sais pas si vous l'entendez. Moi je l'entends très bien. Voilà. Et puis, j'ai variable API, voilà, que je retrouve là, qui me permet d'activer ou désactiver mes données. Information API, je réactualise et j'ai bien ma valeur qui s'affiche. Donc voilà pour cette partie. Donc là, l'intégration d'une nouvelle page. Donc en fait, il faut recommencer les manipulations, hein, que vous aviez faites pour charger une page, hein, même une page d'origine. C'est pas compliqué en soi. Moi, j'avais eu un petit problème, c'est dû à mon dossier web qui a eu un petit problème d'affichage, je pense. Donc c'est rien de bien méchant. Mais vous n'aurez pas ce problème-là. Donc voilà, j'espère que cette partie web vous aura intéressé. Voilà, après, comme je disais dans une précédente vidéo, allez voir d'autres développeurs et des professionnels du codage en HTML et CSS. Ils font des trucs super intéressants, super informatiques, et puis peut-être, enfin, et même sûrement beaucoup plus poussés que ce que moi je peux présenter là dans mes quelques vidéos. Donc voilà pour cette partie, et voilà, bah, je vous souhaite bon courage et bon vent dans la programmation industrielle. Allez, à plus!